Nous allons prendre l'écriture dans Nahum. Nahum au chapitre 2. Nahum chapitre 2. Nahum est juste après le livre de Michée. Il est entre Michée et Habakkuk. Après Michée, vous trouvez Nahum. C'est vrai que c'est le livre que nous lisons rarement. C'est rare, mais c'est la parole de Dieu aussi, les Nahum. Hein? C'est vrai, non? Habakkuk, Nahum, tout ça c'est écrit, mais c'est rare que vous trouvez un prédicateur dire ouvrons Nahum. C'est vrai, non? Mais c'est la parole de Dieu. Nahum, chapitre 2. Commençons à partir du premier verset de Nahum, chapitre 2. Nous lisons la parole du Seigneur. On a trouvé Nahum, il est juste après Michée. Voici sur la montagne les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sceptre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pour vous asseoir. Prenons aussi Ésaïe 40. Ça, nous sommes habitués avec les Ésaïes. Ésaïe 40, verset 9. Ésaïe 40, verset 9, nous lisons la parole du Seigneur. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Amen. Amen. Voici ces deux passages que le Seigneur a bien voulu mettre dans mon esprit pour que nous puissions essayer de nous entretenir là-dessus. Il s'agit toujours de la parole du Seigneur. Et si vous avez remarqué le mot qui revient dans ces deux passages que nous avions parlé, si vous avez prêté attention, il s'agit de la bonne nouvelle. C'est absolument important. Il s'agit de la bonne nouvelle. Qui dit bonne nouvelle, bonne, c'est un adjectif qualificatif. Donc, qui dit bonne nouvelle, il peut aussi dire mauvaise nouvelle. Amen. Mais ce qui nous importe ici, c'est la bonne nouvelle. Mais à l'opposé de la bonne nouvelle, il y a des mauvaises nouvelles. Alors, il faut qu'une nouvelle, la nouvelle, c'est un message. Amen. La nouvelle, c'est un message qu'on nous apporte. Et maintenant, dans ce message, dans cette nouvelle, il y a un contenu. Et ce contenu est qualifié soit de bon, soit de mauvais. Et maintenant, dans chaque nouvelle, il y a un effet que cela doit apporter. Quand nous recevons les nouvelles, il faut que les nouvelles que nous recevons aient un effet dans celui qui reçoit la nouvelle. Et vous allez remarquer que la nouvelle a toujours été un message de la part de quelqu'un qui vous envoie. S'il vous plaît, votre attention. La nouvelle a toujours été un message, une pensée, quelque chose qui vient de la part de quelqu'un à un destinataire bien précis. Amen. Oui. La nouvelle part d'un point A pour un point B. La nouvelle, ce n'est pas quelque chose qui reste suspendu. Non. La nouvelle, c'est un message. C'est quelqu'un qui conçoit un message et qui veut à ce que ce message parvienne à une tierce personne. Ça fait un. Et ensuite, le moyen de faire parvenir ce message, cette nouvelle, c'est par un messager. Oui. Et ensuite,
Celui qui veut communiquer ce message ou cette nouvelle ou la pensée qu'il a, il tient à ce que tu saches ce qu'il pense à ton sujet. Alors il doit choisir également d'abord quelqu'un dont il est certain de la fidélité, qui ira transmettre exactement ce qu'il a voulu transmettre, faire parvenir à la personne. J'espère que vous me suivez. Je vais rendre la chose un petit peu plus claire. Je prends l'exemple de mon épouse, ma femme qui est là. Elle est ma femme. Alors, je suis quelque part, très éloigné d'elle. Peut-être aux États-Unis ou j'en sais rien quelque part. Ce n'est pas maintenant que nous avons les téléphones, tout ça, où la technologie a facilité les choses. Alors là, dans mon esprit, dans mon cœur, j'ai des pensées sur elle. Je pense à elle, j'ai des pensées sur elle, ainsi de suite. Il y a des choses qui montent dans mon cœur que j'aimerais lui faire parvenir cela. Mais je n'ai personne, ou bien alors, je n'ai pas un moyen de l'atteindre. Et là, les États-Unis, là où je suis, il y a quelqu'un qui va effectuer un voyage pour le Gabon où se trouve ma femme. Et parmi les voyageurs qui vont quitter les États-Unis pour le Gabon, je n'ai pas choisi n'importe qui, je vais regarder quelqu'un d'assez crédible, d'assez sage, que je veux dire, parce que c'est quelque chose d'important que je vais pouvoir confier à ma femme. Une nouvelle contient toujours quelque chose d'important pour la personne. Alors je vais transmettre tout ce que je veux dire à ma femme, à ce monsieur. Je m'attends à ce que ce dernier-là rapporte fidèle à ma femme ce que je souhaite qu'elle sache de moi. Je ne veux pas qu'il ajoute du sien. Je ne veux pas qu'il retranche quoi que ce soit. Parce que ma femme, me connaissant, comprendra le message que je lui transmets. C'est pas si vous suivez quelque chose. C'est absolument important. La nouvelle, et quand elle va recevoir cette nouvelle, mon frère, ma soeur, cela produira quelque chose dans son cœur. La nouvelle a toujours un effet, soit bon, soit mauvais. La nouvelle ne peut pas rester sans effet dans le cœur de celui qui la reçoit. La nouvelle produit toujours quelque chose dans le cœur de celui qui la reçoit. Soit bon, soit mauvais, peu importe, mais la nouvelle a toujours un effet. Oui, amen. Prenons l'exemple de la mauvaise nouvelle. La plus mauvaise que nous savons tous, c'est la mort. Bon, je ne sais pas s'il y a une mauvaise nouvelle plus que la mort. Hein. Il y en a. Moi, je crois que la plus triste des nouvelles que l'on puisse recevoir, c'est la mort. Que tu apprennes qu'un cher à toi est mort. Qu'est-ce que cela fait dans ton cœur lorsque cette nouvelle te parvient? Un cher à toi. Tu approches, il est décédé. Oh, il est décédé. Même si tu es en train de faire une activité, même si tu es en train de faire quelque chose d'important, cette nouvelle va te secouer. Ça va apporter un effet dans ton cœur. Et l'effet de la mauvaise nouvelle, c'est quoi? La tristesse. Tu vas être triste. Tu vas commencer à pleurer. Pour ceux qui ne sont pas assez forts émotionnellement, ils vont commencer à se jeter par terre, commencer à crier. Ah! Et au point où tu vas alerter même tout le monde. Un cri de tristesse. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il a pris une mauvaise nouvelle. Donc, vous voyez, il y a des effets forcément. Et tout le monde peut savoir que tu es attristé, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Alors si la mauvaise nouvelle peut faire de l'effet, il faut aussi que la bonne nouvelle fasse aussi de l'effet. Je ne sais pas si on est d'accord. Il faut que la bonne nouvelle aussi fasse de l'effet. Moi j'ai vu les gens rouler au sol quand ils apprennent qu'ils ont perdu un proche. Et d'ailleurs, même pour ne pas aller loin, pendant que nous étions à l'hôpital vendredi, à la clinique Chambrier, nous étions là dehors, en train d'attendre, patienter notre frère qui était à l'intérieur, nous étions là dehors, ainsi de suite. Et il y a une jeune fille qu'on a amenée en urgence. Les frères sont là. En urgence, une jeune fille sur une fauteuil. Le taximan a
C'était vraiment une urgence. On a descendu la jeune fille là sur la chaise roulante, on poussait vraiment. Elle tenait à peine. À peine elle est rentrée aux urgences, là, on attend seulement les clés, peut-être 5 minutes plus tard, les gens commencent à pleurer. Oh, c'est une scène qui nous a tellement attristé. Moi, personnellement, j'ai été vraiment touché. Je dis quoi? La petite est morte? Oui, elle est morte. Elle avait 13 ans. 13 ans, s'il vous plaît. 13 ans. Une jeune fille, 13 ans. J'ai dit, oh mon Dieu. La petite est décédée. Et là, il y avait sa maman qui était inconsolable. Elle roulait là au sol. Elle était inconsolable. Quelque temps après, le corbière, quand ce gars est arrivé, pour. Oh, frère, frère, servons Dieu. Amen. Amen. La jeune fille qu'on poussait dans le fauteuil roulant, les 30 minutes plus tard, elle sort dans une housse. Dans une housse, plein de chemin fermé. Waouh! On a mis dans les histoires. Cadavre, fini, elle est partie. Elle est partie. Et là, la maman roulait au sol. Ma fille, vous l'amenez où, ma fille? Oh, c'était émotionnel, je vous assure. C'était triste à voir. C'était triste. Et là, vous réalisez beaucoup de choses. On joue avec la vie cadeau. On joue avec la santé cadeau. Dieu te la donne gratuitement, tu ne payes pas. Et tu es là parce que Dieu t'a donné un beau corps. Tu prends ce corps-là pour le livrer à la prostitution, pour le livrer à la souillure, pour le livrer au vin, pour le livrer à ceci. Mais tu ne sais pas ce que tu fais. 13 ans, s'il vous plaît. C'est ma fille, Rachel. Puisque c'est elle qui était plutôt proche là-bas, je lui ai dit, maman, c'est comment? Non, elle avait 13 ans, c'est elle qui m'a sifflé. Elle était avec nous puisqu'elle était avec son père. On l'a embarqué dans le corbillard, on a amené. C'est fini là, il est parti. Terminé. Bon, maintenant, la mort dans l'état dans lequel la mort l'a trouvée là. Elle avait le Seigneur, j'en sais rien. Ça nous arrivera nous tous. Nous tous, elle n'a pas d'âge, la mort. Elle n'a pas d'âge. La mort, on ne doit pas la craindre. Parce qu'elle attaquera tout le monde. Le problème, c'est que, est-ce que tu es prêt quand ça va te visiter? Est-ce que tu es prêt? C'était une mauvaise nouvelle. La maman était inconsolable. Elle roulait au sol là, à chambrier. J'ai dit au sol, elle était au sol, elle criait, elle était inconsolable. Qu'est-ce que c'est? La mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle a un effet. Ça agit, ça a un effet. Alors si la mauvaise nouvelle a un tel effet, au point où une personne est tellement inconsolable, il faut aussi également que la bonne nouvelle ait de l'effet. Alléluia. Et je dirais même que la bonne nouvelle doit avoir plus d'effet que la mauvaise nouvelle. Parce qu'elle est bonne. Oui. Amen. Alléluia. La bonne nouvelle doit réjouir les cœurs. La bonne nouvelle doit délivrer. La bonne nouvelle doit pousser les cris de joie. Si la mauvaise nouvelle nous fait rouler au sol, la bonne nouvelle doit nous transporter de joie, d'allégresse. Moi, je n'en connais pas une plus bonne nouvelle que la nouvelle de la parole de Dieu. Que la nouvelle de Jésus-Christ comme sauveur. Que la nouvelle de Jésus-Christ comme guérisseur. Que la nouvelle de Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne connais pas une meilleure nouvelle que la nouvelle de Jésus-Christ qui me dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Et c'est pour cette bonne nouvelle que nous sommes là. Quand nous prenons dans Ésaïe 52, que le Seigneur nous aime ce matin. Ésaïe 52 nous dit ceci. Il dit, commençons au verset. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, mon frère, ma soeur. Il est absolument important qu'on nous apporte ce que Dieu a fait pour nous. Il est absolument important que vous qui fréquentez ces endroits des églises où vous partez, vous êtes
que chaque prédicateur vous dira lorsqu'il est derrière la chair, que ça soit ce que Dieu a fait pour toi. Que personne ne vous raconte des femmes, que personne ne vous raconte des histoires d'envie. Mais payez votre taxi, perdez votre temps pour que l'on vous dise ce que votre Dieu a fait pour vous. C'est ça le principal. Et Dieu a fait de grandes choses pour nous. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Regardez Ésaïe 52, nous dit ici. Commençons au verset 4 d'Ésaïe. Non, commençons au premier verset d'ailleurs, c'est mieux. Il dit, réveille-toi, réveille ta parure Sion, réveille tes habits de fête Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera chez toi ni un circoncis, ni un pur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle l'Éternel. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'ai mis mon peuple descendu en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon nom est outragée. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour. Alléluia. Quel est ce jour? Dieu a déterminé que son peuple le connaisse. L'homme du salut, ce n'est pas un homme. L'homme du salut, ce n'est pas un prophète. L'homme du salut, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Parce que Dieu a déterminé que toi, tu le connaisses. Mon frère, ma soeur, sors le service. Alléluia. Rencontre ton Dieu. Reçois ton Dieu. Expérimente ton Dieu. Il est juste à côté de toi. Amen. La résolution qu'il a prise, c'est que toi, tu vas le connaître. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu de l'autre. Il n'est pas seulement mon Dieu, moi qui vous prêche. Il est également le vôtre. Amen. Alléluia. Reconnais-le. Il veut se faire connaître à toi. Il veut que toi tu le connaisses. Comme ça, quand tu vas prier, tu sais qui tu pries. Alléluia. Regardez. Il dit, c'est pourquoi mon peuple, est-ce que tu es son peuple? Connaîtra mon nom. C'est une certitude. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il dit, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Il dit, c'est pourquoi son peuple connaîtra ce jour-là son nom. Et il ne s'arrête pas. Ce même peuple saura avec certitude que c'est leur Dieu qui leur parle. Amen. Maintenant, je ne sais pas si tu as la conviction que Dieu te parle. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu te parle? Amen. Qui croit que Dieu lui parle? Amen. Alors c'est que tu es son peuple. Parce que le peuple de Dieu saura que là, c'est Dieu qui te parle. Amen. C'est une relation qui doit s'établir entre toi et ton Dieu. Amen. Tu dois être capable de reconnaître que ça c'est Dieu qui me parle. Amen. Si tu n'es pas à ce stade, alors il y a un problème avec toi. Parce qu'il dit ici, c'est pas moi. Il dit ici, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Et non seulement il parle, mais il a résolu également de se présenter lui-même à son peuple. Et dit, me voici. Amen. Ça, c'est le mystère. Amen. Dieu est résolu. Lui-même parle à son peuple. Amen. Et ensuite, lui-même se présente à
dispensation où les hommes parlent de Dieu. Non, 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 non. La Bible dit en hébreu, dans les derniers temps, Dieu nous parlait par les prophètes. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils ou non le Fils. Or, qui est le Fils de Dieu? C'est Dieu lui-même. Nous sommes dans la dispensation où c'est Dieu lui-même qui traite avec son peuple. Nous sommes dans la dispensation où l'homme est passé. Où l'homme n'a plus rien à voir. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que non, il n'y aura plus les hommes. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que la dispensation dans laquelle nous sommes, ce n'est plus un aventurier qui vient dire non, 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 non. C'est Dieu lui-même qui s'est saisi du vase. Et Dieu confirme lui-même. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que je veux dire. Quand il dit me voici, c'est que Dieu se présente lui-même à son peuple. Bien sûr, au travers des vases voilés. Et lui-même, il s'identifie. C'est vrai. Et nous devons être capables de le voir, de l'identifier. Si ce n'est pas ça, c'est un problème. Continuons ici. Maintenant, observez très bien. Il dit que c'est moi qui parle, me voici. Donc, il se présente lui-même. Qu'ils sont beaux, maintenant écoutez, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent les divisions. Les pieds de ceux qui apportent des mauvaises nouvelles. Non. Non. Regardez ce qui est écrit. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Ah. Voilà là où nous sommes. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Les pieds symbolisent le zèle. Alléluia. Tu es zélé pour rendre visite. Mais quand tu arrives, c'est le Congo ça. Tes pieds ne sont pas beaux. Tu marches bien. Le Congo bien aimé la communion fraternelle, le zèle pour faire shalom, shalom. Tu as entendu ce que le frère qui a dit? Tes pieds ne sont pas beaux. Tu n'apportes pas de bonnes nouvelles. Par contre, tu apportes de mauvaises nouvelles. Ne recevez pas une telle personne. Il n'y a pas longtemps, je me suis entretenu avec une âme qui me posait un peu de questions. Oh, mais voilà, ainsi de suite et tout ça. Oh, tu avais dit que quoi? J'ai dit non, non, non. S'il s'agit de mon témoignage, je le raconterai à quiconque voudra l'entendre. Même devant le Seigneur, je veux le répéter parce que ce témoignage, il est vrai. Je n'ai rien à cacher, moi. Pas du tout. S'il ne m'a rien dit, je ne dirai rien. Mais s'il m'a dit, rassemblement mon peuple qui est dispersé autour de la parole, je dirai cela. Et quand je serai devant lui, je lui dirai que c'est ce que tu m'avais dit. Donc, je n'ai pas honte de rendre ce témoignage à quiconque veut l'entendre. C'est la vérité. Oh, mais qu'est-ce qui s'était passé aussi? Je dis, frère, excuse-moi, mais pour moi, le passé appartient au passé. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi, le passé appartient au passé. Amen. C'est juste. En quoi veux-tu qu'on parle du passé? Ça va t'édifier à quel niveau? Oh non, mais en principe, tu vois que c'est juste pour savoir. Oui, cette connaissance va te servir à quoi? Je dis, mais c'est quand même curieux comment l'ennemi travaille. Oh Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à avoir un discernement. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, qui nous conduira en toutes choses et qui nous accordera la capacité de discerner l'ennemi là où il s'infiltrera. J'ai dit, mais c'est curieux, mon bien-aimé, que tu manifestes de l'intérêt sur ce qui est passé. Moi, je pense plutôt que nous devons manifester l'intérêt sur ce qui se passe maintenant. Parce que le passé, c'était le
nouvelles. Le présent, c'est les bonnes nouvelles. Alors, combien notre intérêt devrait se focaliser maintenant sur les bonnes nouvelles que sur les mauvaises nouvelles du passé? Le passé, c'était la mauvaise nouvelle. C'était quoi? Dieu avait détruit. Le diable avait dispersé. C'était ça les mauvaises nouvelles. Le diable avait dispersé. Le diable avait détruit. C'était la catastrophe. Ça, c'était les mauvaises nouvelles. Maintenant, c'est passé. Gloire soit rendue à Dieu qu'il y a des bonnes nouvelles. C'est lesquelles Dieu ressemble à nouveau. Voilà là où ça va être notre centre d'intérêt. Moi, je crois que la bonne nouvelle occulte les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle passe même les blessures occasionnées par les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle guérit même. La bonne nouvelle fortifie. La bonne nouvelle fait oublier le mal. Comme on est dans la bonne nouvelle, toi tu veux encore m'amener à l'intérêt. La mauvaise nouvelle, pour quel intérêt? J'ai dit mon bien-aimé, mon précieux frère, en quoi cela te servira? Le passé est parti, appartient au passé. Nous assurons au Seigneur parce que c'est à lui qu'appartient la victoire. Alléluia. Le diable ne régnera pas toujours au milieu des enfants de Dieu. Non, le diable a un temps. Parce que nous ne lui appartenons pas. Nous appartenons à celui qui a payé pour nous. Alors le diable a régné pour un temps. Les ténèbres ont régné pour un temps. Mais la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que les ténèbres ne sont pas plus fortes que la lumière. La lumière jaillira et les ténèbres disparaîtront. Alors quand la lumière jaillit, il y a encore les œuvres des ténèbres? Non. Mon frère, ma soeur, quand il y a la bonne nouvelle a le pouvoir d'effacer, de faire oublier les cicatrices laissées par la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle cicatrise, la bonne nouvelle guérit, la bonne nouvelle libère, la bonne nouvelle pardonne, la bonne nouvelle transporte dans la joie, la bonne nouvelle réconcilie. Et Dieu nous a chargés d'être des messagers de bonnes nouvelles. Non pas des messagers de mauvaises nouvelles. Chassez le frère ou la soeur qui vient chez vous comme un messager ou messagère de mauvaises nouvelles. Amen, amen. L'Écriture dit, voici qu'ils sont morts, les pieds de ceux qui apportent des bonnes nouvelles. Amen. Après avoir reçu un frère ou une soeur, à la fin de votre communion fraternelle, si vous avez un sentiment étrange à l'endroit d'un frère ou d'une soeur, vous avez reçu une mauvaise communion. Regrettez cette communion. Je te bénisse, chassez-le. C'est pas païen. Non, c'est pas païen. Chassez-le. Parce qu'il nuit à votre âme. Il nuit à votre âme. C'est clair. Nous devons apporter des bonnes nouvelles. Et j'ai dit à ce bien-aimé, j'ai dit, ah frère, là où tu me vois là, je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis simplement émerveillé et étonné de la grâce de Dieu qu'il m'accorde l'opportunité de refaire ma vie avec lui. Ça, c'est une grâce que je reconnais à mon Dieu. Alors je vais saisir cette opportunité. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais comme Paul, oubliant ce qui est passé. Hein? Je tends vers ce qui est parfait. Je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, frère. Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est passé. Alléluia. Je tends vers le parfait. En m'efforçant à ne pas me souvenir des vieux souvenirs qui ont tout étouffé mon cœur, mon âme. Ça ne m'a pas fait du bien. Maintenant, j'ai reçu la bonne nouvelle. C'est qu'à Golgotha, je suis tout payé. À Golgotha, il y a la possibilité de recommencer à zéro. Alléluia. Nous tous ce matin, nous avons tous la possibilité de recommencer à zéro pendant qu'il est encore temps. Il n'est pas encore trop
ici. Hébreu dit quoi? Il y a quelque chose, je pense, Hébreu. Hébreu 6, je crois, 6. Hébreu 4, je crois. Hébreu 4. Hébreu 4 nous dit quoi ici? Hébreu 4, à partir du premier verset, je crois, il dit craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Jusqu'à ce matin. Qu'aucun de nous ici ne pense qu'il est déjà trop tard. C'est ce que ça veut dire. Regardez. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos est encore valable ce matin. Pendant que tu écoutes cette bonne nouvelle, alors fortifie-toi et ne te dis pas, ah, il est trop tard. Non, il n'est pas encore trop tard ce matin. Pendant que tu écoutes la bonne nouvelle te dit, la porte est encore ouverte. La bonne nouvelle te dit, Jésus pardonne encore. La bonne nouvelle te dit, peu importe ce que tu as fait, la raison même pour laquelle tu es vivant, c'est parce que Jésus n'a pas fini encore avec toi. C'est une façon pour te dire, tu peux encore venir, tu peux toujours venir. Le pardon, je l'ai en quantité usuelle. Alléluia. Vous savez, frère, nous avons besoin de grandir avec le Seigneur. Oui. Pourquoi je le dis? Il fut un temps, dans ce que j'appellerais le zèle amer, on jugeait trop rapidement. C'est vrai ce que je vous dis. Il fut un temps, moi y compris. Je dis merci à Dieu parce que, vous savez, on grandit, hein? Oui. Et forcément, on connaît davantage. C'est Dieu qui n'apprend pas davantage. Mais nous devons reconnaître que nous avons toujours à apprendre chaque jour. Persévérons, le Seigneur nous élèvera encore davantage. Il fut un temps, j'étais parmi ceux-là. Hein? Un légaliste qualifié. Ah, je vous assure que je ne perdais pas le temps pour virer les frères en enfer. Hein? J'en faisais partie. J'en faisais partie. Je me reconnais. Pour rien que tu appelles qu'un frère a fait, oh, frère, c'est un démon, frère, un païen. Tu as déjà qualifié. Maintenant, regardez ceci. C'est dans la semaine. Dans la semaine, je crois que je marchais. Je ne sais pas là où j'étais exactement. C'est à la maison. Je ne sais pas très bien là où j'étais. Puis là, ah oui, j'étais quelque part avec un ami. Quelque part. Et puis, pendant que j'étais là, je recevais les pensées où le Seigneur me faisait. Mais quel jour, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le Seigneur me faisait me traverser les pensées. Mais quel jour vous allez apprendre à voir comme Dieu voit? Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, mais quel jour, vous les hommes, vous allez apprendre à voir comme Dieu voit? Vous allez apprendre à regarder comme Dieu regarde. Vous allez apprendre à considérer comme Dieu considère. Parce que ça, nous devons reconnaître que nous ne voyons pas toujours avec le regard de lui. Nous regardons avec les jumelles charnelles. Et nous avons un jugement charnel les uns les autres. Mais Dieu nous demande de regarder comme lui regarde. C'est-à-dire, là où toi, tu taxes déjà le frère des démons direct dans l'enfer, as-tu demandé à Dieu comment Dieu pense de ce dernier? Ça, c'est important. À moins que le Seigneur t'ait révélé que, ok, tel, c'est un païen, c'est un démon, c'est un fils de Dieu, il va aller en enfer. Ok, d'accord. Si tu tires cela de Dieu, d'accord. Mais si c'est sur un jugement basé sur tes sentiments, sur tes émotions ou sur ton appréciation, mon frère, laisse-moi te dire que la façon que tu vois, c'est pas comme ça que tu vois. La façon que tu considères, c'est pas comme ça que Dieu considère. Alors, cherche à savoir comment Dieu regarde le frère, comment Dieu regarde la sœur. Alléluia. Vous voulez que je vous dise comment Dieu regarde le frère et la sœur? Vous voulez le savoir? Vous voulez que je vous le dise? Très
21. Dieu nous regarde tous au travers du sang de Jésus. Je vais encore vous choquer. Je vais encore vous choquer. Dieu regarde la prostituée qui est au bord de mer au travers du sang de Jésus. Ça va les déranger. Dieu regarde le levain de Mosungwario à travers le sang de Jésus. Je vous donne une vision que Frère Branham a eue. Alors qu'il était là, il était quelque part, et puis il eut faim. Il a traversé la route pour aller, il y avait une cafette pour aller s'acheter un sandwich, quelque chose à manger. Il a traversé, il est arrivé quelque part, il est resté dans une espèce de restaurant, quelque chose comme ça. Et quand il rentre, pendant qu'il était là, il faisait sa commande, il voit là une dame. Alors là, digne d'une américaine philistine païenne, habillée comme une vieille grand-mère, selon les expressions de Frère Branham, avec des shorts comme ça, les cuisses dehors. Donc elle met son corps en valeur. Donc la chair, vous savez, quand tu es vieux là, la chair n'est plus tendre. Donc elle expose comme la cuisse qui est ridée là dehors. Elle a badigeonné les lèvres, le rouge, elle est là. Non. Et quand Frère Branham l'a vu, Frère Branham a eu des dégoûts. Des dégoûts. Mépriser cette dame, cette pécheresse là, bon, la faire pas et de brûler. Frère Branham a prononcé le jugement. C'est la dame là, celle-là c'est l'enfer, qui est tout droit en enfer, sans frein. Pendant qu'il était là, en train d'avoir de telles pensées sur cette dame, le Saint-Esprit vient. Et dit, toi là, pourquoi tu juges cette femme? Pourquoi tu la juges? Il dit, si ma grâce n'était pas sur toi, et Dieu lui a fait voir la vision, fait voir dans mes clochards. Clochard, comme moi que vient sur le clochard. Il dit, si ma grâce n'était pas sur toi, regarde ce que tu devrais être. C'est comme ça que tu allais être. C'est ma grâce sur toi. Et le Seigneur continue à l'enseigner. Il dit, mon sang qui t'a pardonné, le même sang pardonne à cette femme. La même manière que je t'ai fait grâce, j'ai fait grâce à cette femme. Et là, sur le champ, Frère Branham s'est répandu de mauvaises pensées qu'il avait sur la dame, rien qu'en la regardant à son extérieur. Dieu doit nous aider. Apprenons à regarder comme Dieu regarde. Nous avons envoyé beaucoup de frères déjà en enfer depuis avant Dieu. Moi le premier. Si l'enfer ne dépendait que de moi, j'en aurais envoyé déjà vraiment une quantité industrielle de frères. Avec le jugement qu'on avait, les légalistes que nous étions. Le frère, comment le frère? Non, le frère ne croit pas. Il ne croit pas le frère. Le frère ne croit pas. On a déjà tranché. La question que je te pose, est-ce que c'est Dieu qui t'a révélé cela? Comment Dieu le voit? Je ne sais pas. Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est inexplicable. Amen. La miséricorde de Dieu est insondable. Maintenant, je ne le dis pas pour encourager les gens dans le péché. Non. Si c'est comme ça que vous comprenez ça, alors là, vous m'avez mal compris. Ça n'a rien à voir. Je ne le dis pas pour encourager les gens de demeurer dans le péché. C'est pas ce que je suis en train de dire. Dieu est mon témoin. Je suis seulement en train de vouloir dire que apprenons à regarder les autres de la manière dont Dieu nous regarde, où Dieu les regarde. Et arrêtons de juger de la manière charnelle. C'est bien le Seigneur qui a dit, les publicains et les prostituées vous dévanceront. C'est écrit, non? Nous qui sommes là, c'est un moment de juger les gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Nous serons surpris. Ces gens-là vont écouter la parole que toi tu écoutes maintenant, que tu méprises.
ils vont croire, ils vont partir. Et toi, qui te croyais croyant depuis, mais qui n'étais pas sérieux, le Seigneur dit, les prostituées et les publicains vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Ça fait en sorte que nous apprenons à regarder au travers des jumelles de Dieu, les lunettes de Dieu. Et ça nous faut beaucoup d'humilité. Amen. C'est vrai. Le Seigneur veut nous faire passer par son école, par son instruction. Nous avons encore beaucoup à apprendre. C'est la vérité. De la part du Seigneur. Beaucoup à apprendre. Amen. Notre mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle a un effet positif. Même si quelqu'un est abattu, même si quelqu'un est triste, lorsque tu apportes la bonne nouvelle, vous allez voir que la bonne nouvelle commence à faire rayonner son visage. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Il était triste, hein? Il était abattu, hein? Mais parce que tu lui dis, comme c'est une bonne nouvelle, il commence à sourire. La personne ne souriait même plus. La personne a perdu l'espoir même de rire, l'espoir de la vie. Mais la bonne nouvelle redonne la vie. La bonne nouvelle refait vivre. La bonne nouvelle redonne la joie dans le cœur de celui qui était attristé. Frères, sœurs, notre mission, c'est de publier les bonnes nouvelles. Amen. Je pense qu'on a failli à nos devoirs. Oui. On a failli à nos devoirs. Nous sommes devenus des messagers de critique, des messagers de commérage, des messagers de transformateurs, des messagers de j'en sais rien, des détruits de frères, des détruits de sœurs. Nous sommes devenus les messagers de mauvaises nouvelles. Changeons ça ce matin. C'est possible de changer cela. Tu peux le changer ce matin et prendre la résolution de devenir messager de bonnes nouvelles. Messager de bonnes nouvelles. Fais-toi la tâche de répandre seulement les paroles qui peuvent édifier ton frère et ta soeur. Frère Branham me dit, si vous ne pouvez pas dire du bien des frères, hésitez-vous. Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous tous que nous sommes là, nous nous connaissons. Nous dégageons tous des atmosphères, des influences. C'est vrai. Prêtez attention à ce que je vous dis. Nous tous ici, nous nous connaissons plus ou moins. Nous dégageons des atmosphères. Je sais que quand je suis avec le frère, lui n'aime pas les critiques. Lui ne parle jamais des frères. Amen. Donc quand je suis avec lui, je me garderai de critiquer. Il y a un témoignage que j'avais reçu comme ça. Certains bien-aimés qui s'étaient spécialisés dans ce rôle-là, des messagers de mauvaises nouvelles, comme quelqu'un qui disait qu'il y a des spécialistes qui se sont spécialisés en bic rouge. Vous savez, le bic rouge, je passe sur le contrôle de frère François, l'enseignant. Bic rouge, il sert à corriger les fautes, les erreurs. Dans notre temps, il y a des spécialistes en bic rouge. Ils sont là toujours pour souligner la faute du frère. Waouh, bic rouge. Ah, il fait ça, waouh, au rouge. Il a regardé comme ça, waouh, au rouge. Il a toujours le bic rouge plein de guillemets. Et son bic rouge là n'a jamais de corps. Tel frère, moi j'ai la feuille cochon rouge, le frère 0, double 0 sur 10. Des spécialistes en bic rouge. Et un témoignage m'avait été rendu il y a quelques années que, le frère qui. Non. Passons à chose. Parce qu'on peut toujours être mal comprendre ça. Donc, chacun de nous, en fait, peut comprendre. Connaît l'esprit qu'allait chacun. Vous allez remarquer que quand vous êtes avec celui qui n'aime pas les critiques, vous allez vous ranger. Amen. Vous allez vous ranger.
Mais quand tu es avec celui qui aime les critiques, tu vas voir que tu vas te sentir libre, ainsi de suite. Mais c'est parce que tu as ce test en toi. C'est tout. Oh, nous pouvons nous faire violence. Nous pouvons nous faire violence. J'ai pensé ce matin, j'ai dit, souvent frère Franck, c'est écrit tous les jours pour dire, c'est le dernier appel à sortir. Le dernier appel à sortir. Ce matin, j'ai encore réalisé beaucoup de choses dans cette parole. C'est le dernier appel à sortir. Dernier appel à sortir. Je ne sais pas si nous comprenons très bien ce que ça veut dire. Frère, c'est le dernier cri. Il n'y a plus. Alléluia. À part le laps de temps qui nous reste là, il n'y a plus un autre temps. Que nous savons que si nous échouons, nous allons en rattraper. Il n'y a plus. Juste. C'est vraiment le dernier temps que le Saint-Esprit est en train de crier sur la terre pour la dernière fois. Et le cri du Saint-Esprit, c'est pour dire à chaque fils, à chaque fille, sors de ton état. L'appel à sortir, c'est l'appel qui consiste à te séparer de tout ce qui est faux. C'est ça l'appel à sortir. À te séparer de tout ce qui est faux, les faux enseignements, les faux comportements, les fausses réactions, les fausses habitudes, tout ce qui est faux. C'est le dernier appel, c'est l'heure du Saint-Esprit qui annonce la bonne nouvelle, qui dit, sors de ton état, il y a encore la grâce pour toi, il y a assez de place pour celui qui va venir. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu pardonne encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, frère, c'est que nous devrons aujourd'hui, l'Esprit qui doit nous amener, c'est pas comme l'Esprit. Lorsque tu vois ton frère en train de patauger, au lieu de prendre un bic rouge ou chercher à le crucifier, tu dois par contre dire, mon frère, il est encore temps. Relève-toi. Amen. Oh, mes frères, tu sais, tu dis non, je ne sais rien, il n'est pas encore trop tard. Frère, viens. Oh, mais les frères vont penser que non, laisse que les frères vont penser. Écoutez, on a fait beaucoup de chemin ensemble. Notre marche est remplie d'embûches. Oh, notre marche. Le chrétien marche comme ça. Hein? À un moment donné, là il est un peu fort. Oh, après, rien ne va plus. Il descend. Mais il doit toujours remonter la pente. Et continuer. Oui. Notre marche depuis qu'on a cru, baptême, comme ça, non, c'est faux. Alléluia. Vous mentez. Alléluia. Tu as commencé là, le zèle est là, point zéro départ. Baptême. Non, il est mort. Il dit oui, mais non, le diable, c'est menteur. Oui, c'est très bien, il t'attend juste devant. Tu parles trop. Alors tu viens là, le diable, c'est menteur. Hein? Toi, tu m'as dit que je suis un menteur. Non, pas tac. Tac, chute libre, boum, tu manges la boue. Ouais, dis-moi encore que je suis un menteur. Dis-lui toujours que oui, tu es un menteur. Amen. Ne change pas les français. Dieu va te donner d'accord. Tu continues la marche. Ne reste pas là. Merci. Non, ne reste pas là, frère. Tu fais pas là. Ça ne fait pas que ta marche. Continue. Oh, le frère là, il était dans le monde. Il a fait 15 enfants dans le monde. 15 enfants. C'est pas grave. J'ai fait 15 enfants, toi juge-moi. Mais je me relève, je continue ma marche. C'est Dieu qui saura que mes 15 enfants que j'ai fait là, Dieu ne va plus me prendre. Le ciel ne t'appartient pas. Alors tu vas me faire le ciel. Je reviens avec mes 15 bataillons. Frère, oh non, frère, non, tu as tes 15 bataillons, ne reviens plus à l'église. C'est comme ça que nous sommes. On a besoin de comprendre les choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que le Seigneur use de patience, cette patience-là, c'est pour dire à tous les rétrogrades, à dire à celui qui a fait César, reviens. Et si un frère décide de revenir, malgré ses 15 enfants qu'il a fait en Égypte, toi tu es qui pour lui dire ne reviens pas? À moins que Dieu t'ait révélé que non, le frère ne peut plus être sauvé. Laisse le frère revenir. Prie pour
pour le frère. Amen. C'est la vérité, frère. Prie pour le frère. Si le frère peut revenir, au contraire, ça doit être une joie. Amen. Mais comment toi tu éprouves de la peine pour un frère qui est tombé et qui décide de revenir? Vous savez, c'est souvent par contre notre attitude qui fait en sorte que même les bien-aimés ne peuvent plus revenir à la foi. Amen. C'est juste. Parce que nous sommes prêts à prendre des cadeaux à les lapider. Mais toi qui es debout là, est-ce que c'est ta grâce? Est-ce que c'est pas ta propre force? C'est le Seigneur qui t'a maintenu. Amen. Si tu n'as pas fait ce que l'autre a fait, il n'y a pas de problème. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais ne te moque pas de l'autre. Juste. Souvent, ce qui empêche au bien-aimé de revenir, c'est parce qu'au milieu de nous, il y a le ministère du juge. Amen. On n'est pas prêt à pardonner. Oui, monsieur. On n'est pas prêt à embrasser le frère. On n'est pas prêt à... D'accord. Quand toi, tu regardes le frère avec cet œil-là, en réalité, c'est quoi ton intention? Avoue-le. C'est-à-dire, pour toi, tu veux que le frère aille en enfer. La vérité. Même si tu ne le dis pas, c'est ça en réalité ton intention. Amen. Donc, tu te réjouis que le frère aille en enfer alors. Plus que tu vois des mauvais oeils, que ton frère revienne à la foi. Beaucoup parmi nous, on a peur d'être taxé par les frères plutôt que d'avoir peur de Dieu. Il y a beaucoup de bien-aimés, par honte, ils sont obligés d'être assis chez eux. C'est juste. Ils veulent bien revenir à la foi. Ils veulent bien adorer Dieu. Mais quand ils regardent l'esprit qui est au milieu de nous de condamnation, ils disent, ah, les gens que je les connais, avec ma tâche que j'ai là, est-ce qu'on va le mentir? Il est obligé de se terrer chez lui. Maintenant, je demande, est-ce qu'un tel sentiment, vraiment il est de Dieu? Non. Je ne pense pas. Très sincèrement, je ne pense pas. Moi, je crois que le Seigneur à la croix est mort aussi pour lui. À moins que dans ton jugement humain, tu lui dis non. Toi là, le Seigneur à la croix ne te concerne pas. Toi, ne reviens plus. C'est mon Seigneur à moi seul. Ce que tu as fait là, tes 15 enfants, le Seigneur n'a pas prié pour ça. Toi, c'est pas là. Ne reviens plus. Mais ça, aucun humain n'a le droit de faire. Amen. Frère du Seigneur, si tu as été sauvé, tu prieras pour l'autre pour que l'autre aussi soit sauvé. Amen. Tu ne lui barreras pas la porte du ciel. Non. Ne fermons pas la porte du ciel les uns les autres. Amen. Ne soyons pas des obstacles pour le ciel les uns à l'endroit des autres. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Que nous ne soyons pas bien d'achoppement, que nous ne soyons pas dans un au contraire. Si cela dépend de nous, réconcilions les frères. Amen. Faisons tout pour réconcilier les frères. Frère, c'est pas grave. Moi, je ne te juge pas. Si tu désires revenir, la maison de ton père est là. Viens, prions. Continuons la marche. Amen. Le sang de Jésus-Christ est encore sur le trône. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus pardonne encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que ses bras sont encore largement ouverts. La bonne nouvelle, c'est qu'il est prêt à accueillir quiconque désire être sauvé. Nous sommes les messagers de la bonne nouvelle. Pas les mauvaises nouvelles. Prenons Luc 4. Regardez. Allons d'abord dans Ésaïe 61. Regardez ce que notre Seigneur a dit ici. Ésaïe 61. Ésaïe 61 nous dit ceci. À partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Amen.
Amen. Car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Qui est malheureux? Si c'est même celui qui passe par des mois difficiles. À ce moment, on a besoin que le Saint-Esprit nous enseigne. Mais j'ai comme l'impression que nous sommes loin pour apporter des mauvaises nouvelles. Alors laissez-moi vous dire que cette onction-là vient du diable. Amen. Parce que quand le Seigneur ouvre quelqu'un, c'est pour sauver, c'est pour délivrer, c'est pour guérir, c'est pour soulager. Ça, c'est là que c'est l'onction du Seigneur. Le Seigneur ne nous oint pas pour maudire, pour tuer, pour assassiner. Nous observons les soi-disant oints que nous avons aujourd'hui. Oh, je suis oint, frère, je suis oint, oui. Dans son onction, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Regardez, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car il m'a oint. Pour faire quoi? Quel est l'objectif d'être oint? Quel est l'objectif de l'onction? C'est pourquoi? C'est pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. C'est là où ça nous concerne aujourd'hui. La suite, c'est pour un temps à venir. Ça ne nous concerne pas. Le jour de vengeance et tout ce qui suit, ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas encore au jour de la vengeance. Nous ne sommes pas au jour des règlements de compte. Nous sommes au jour de la grâce. C'est pourquoi dans Luc 4, à l'accomplissement de cette écriture, le Seigneur s'est servi de cette prophétie pour dire que cette écriture s'est accomplie. Luc 4. Dit ici, Luc 4, commençons à partir du verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Alors le Seigneur dit: Comme le Père m'a envoyé, aussi moi je vous envoie. Amen. Le Père l'a oint. Dans quel but? Dans le but de délivrer, de sauver, de guérir, de faire du bien, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de dire à celui qui croit qu'il est perdu que non, il n'est pas perdu, de croire à celui qui est découragé que non, fortifie-toi, voici ton salut, ta délivrance vient, voilà pourquoi il a été oint par son Père. Et maintenant il dit: Comme le Père m'a envoyé, voici je vous envoie. Faites quoi? Apporter la même bonne nouvelle pour accomplir le même résultat. On nécessite à ceux qui sont liés, à ceux qui sont bloqués, à ceux qui sont embourbés. Nous savons
retrouver ça, c'est facile. Tu dis ici. Matthieu 24, je pense. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il s'agit toujours de la bonne nouvelle. Nous devons réaliser cela, mon frère, ma soeur. Excusez-moi. Nous avons la mission seulement et uniquement de propager la bonne nouvelle. C'est cela notre responsabilité. Tant que nous avons encore le souffle de vie, tant que nous sommes encore pendant la grâce, sortons de l'esprit de condamnation, sortons de l'esprit de jugement, sortons de l'esprit de stigmatisation. Annonçons la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, ce que tu es, c'est la grâce. Si tu es ce que tu es, c'est la grâce. Alors dis à l'autre que tu peux aussi être comme moi. La bonne nouvelle doit être propagée par les fils et les filles de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, oh qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Parce que derrière la bonne nouvelle, il y a un résultat. Il y a un fruit qui suit la bonne nouvelle. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole susceptible à déranger votre prochain. Alléluia, c'est juste. Qu'est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Quand tu sais que le frère est embourbé, s'il y a une réaction, si tu peux avoir une réaction, va dans ta chambre, va prier. Seigneur, j'ai vu mon frère dans une mauvaise position. J'ai vu ma soeur dans une mauvaise position. J'ai prié pour lui, Seigneur. Ne le laisse pas dans cet état. Seigneur, fais grâce. On ne t'a pas dit comme tu l'as vu. Maintenant, tu as donné un messager des critiques. Merci. Oh, frère. Le temps dans lequel j'ai vu le frère. Ah bon? Oh, donc le frère, messager des critiques. Amen. Va prier. Le frère n'a peut-être pas encore la même grâce que toi. Sur ce point bien précis, va prier pour lui. C'est quoi ton souhait? Qu'il périsse ou qu'il soit sauvé? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta pensée? C'est pas le prophète qui a dit que même votre pire ennemi, vous ne souhaiterez pas qu'il aille là-bas. C'est fait mon âme qui l'a dit. Hein? Et dit l'enfer. Il dit même votre pire ennemi. Parce que les réalités de l'enfer, si Dieu vous les fait voir, mais pourquoi souhaiterez-vous que votre frère aille là-bas? Au contraire, tu feras tout ton possible pour qu'il n'y aille pas. Est-ce que nous en faisons vraiment assez? Non. Très franchement. Non. Vous savez, celui qui est sauvé, celui qui a, j'ai terminé, celui qui est sauvé, celui qui a expérimenté le salut dans son âme, a d'autres sentiments envers les frères et les sœurs. J'ai dit, celui qui a expérimenté le salut dans son âme, a d'autres sentiments à l'endroit de bien-aimé. C'est vrai. Il ne souhaiterait pas le mal des frères. Il ne souhaiterait pas que le mal arrive à frère. Même si le frère ou la sœur agissent mal, au plus profond de son âme, il ne souhaiterait pas que le mal arrive à ce dernier. C'est les sentiments qui sont dans votre cœur. Celui qui est sauvé, je vous dis, celui qui est sauvé, pas celui qui croit qu'il est sauvé, pas celui qui fait semblant d'être sauvé. Non, je parle d'une âme qui est vraiment sauvée, a franchi la mort, qui est passé de la mort à la vie. Une âme qui a la vie éternelle dans son cœur. Oh, il y en a. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Il y en a.
qui sont déjà passés de la mort à la vie. Pendant que je vous parle ce matin, il y en a qui ont la vie éternelle dans leur âme. Il y en a qui n'iront plus en enfer. Il y en a qui attendent l'enlèvement. Il y en a qui expérimentent le sang dans leur âme. Il y en a. Mais ces gens-là n'ont plus la vision humaine. Le désir profond de leur âme, c'est que le Seigneur fasse grâce. À aucun moment dans son âme, il souhaiterait que l'autre aille en enfer. Jamais il n'aura pas de grâce. Moi, je suis ici en train de parler des profondeurs qui sont enfouies dans chacun de nous. Que seul Dieu connaît. Amen. Une âme qui est sauvée, son désir, c'est que tout se soit sauvé. Alléluia. Et il ne se limite pas seulement au désir, mais il fera ce qui est son possible pour aider aussi les autres. Amen. Mais la meilleure façon de faire, c'est de prier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Priez sincèrement chez vous pour la personne que vous voyez qu'elle est embourbée. Priez sincèrement. Amen. Vous savez, à certains moments, on est maladroit quand on parle. Des fois, peut-être notre message n'est pas audible. Des fois, peut-être on ne peut pas se faire comprendre. Mais priez sincèrement pour la personne. Dieu exauce une prière qui sort du fond du cœur. Une prière d'amour. Une prière qui est motivée par des pensées pures. C'est la prière là qui va au ciel. Pas nos prières de vengeance là. Comme le fils du tonnerre. Les deux fils du tonnerre. Vous connaissez les deux fils du tonnerre, non? Vous ne connaissez pas les fils du tonnerre. Les deux fils du tonnerre qui ont demandé à Jésus. Tu veux que nous puissions prier pour que le feu descende et le consume? Jésus le regarde le prend. C'est fort. Il y a des frères qui ont des pensées comme ça. Oui, c'est vrai. Mais c'était les disciples du Seigneur. Ils marchaient avec le Seigneur. Seigneur, tu veux que... Ils ont lu quoi? Ils ont lu l'histoire d'Élie. Quand le roi poli là, qui manquait de respect au serviteur de Dieu là. Mais ça c'est le roi. Il dit quoi? Tu parles comme ça. Et il dit, bon, très bien, si je suis serviteur de Dieu, si je le suis, je le fais descendre vos consuls. Dieu a honoré la parole de son serviteur. C'est pourquoi un homme de Dieu ne parle pas n'importe comment. Amen. Si Dieu le tient dans sa main, mon frère, c'est un danger. Il faut beaucoup de maîtrise. Si le serviteur de descend, le fait descendre, boum, les a tous tués là. Les autres reviennent encore. Hé, toi, tu n'as pas entendu ton roi t'appelle? Avec mépris. Il dit très bien, si je suis serviteur de Dieu, que le fait mon conseil. Le troisième groupe, quand il dit, on ne parle pas à l'homme de Dieu comme ça. Il manque de respect. Homme de Dieu, s'il te plaît, qui ne nous arrive pas comme les autres, pardon. Il dit, vous avez bien commencé. On respecte les hommes de Dieu. Amen. Qui vous a dit qu'on parle aux hommes de Dieu comme si les gens ne moins que rien? Qui vous a dit ça? Alors les disciples là se sont inspirés de cette scène-là. Ils ont dit à Jésus, tu veux que... Hein, Seigneur, tu te souviens, non? Seigneur, tu veux qu'on brûle le feu, brûle, Seigneur de Dieu. Oh. Seigneur, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Amen. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Il est venu pour sauver, pour gagner des vies. Amen. Et c'est l'esprit qui doit nous conduire. Amen. Vous savez, quand Élie le faisait, Élie typifiait la justice de Dieu. Amen. Vous voyez, dans la transfiguration, la montagne de la transfiguration, je vais terminer. Le Seigneur a amené ses disciples sur la montagne et il fut transfiguré. Et là, Moïse a apparu, Élie a apparu. Moïse typifiait la loi. Et par l'observation de la loi n'a sauvé personne. Élie a apparu. Élie typifiait la justice de Dieu.
Et devant la justice de Dieu, toi et moi, personne ne peut être juste. Et lui, Jésus était là, fut transfiguré. Alors Pierre est devant la buisson. Il dit, oh Seigneur, il est bon que nous restons ici. On peut le lire, non? On va terminer par ça. Je crois que Matthieu 16. On va terminer par ça. J'ai dit que je termine et puis je termine par là. Je crois que le Seigneur va permettre qu'on termine. Je crois Matthieu 17, je pense. Matthieu 17. Matthieu 17, commençons au premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je laisserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrait. Et voici une lumière, une voix se fit entendre la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. C'était un enseignement. Et tout ce que le Seigneur fait a toujours un but. Pourquoi le Seigneur l'a fait? Le Seigneur voulait montrer devant ses disciples l'importance, la grandeur de sa mission. Amen. Par rapport à Moïse et à Élie. Amen. Qui était Élie? C'était un puissant prophète. Il représentait, il typifiait la justice de Dieu. Qui était Moïse? Un puissant prophète, un libérateur, le législateur, celui qui a porté la loi. Alléluia. Et maintenant que représentait Jésus là? Alléluia. Amen. Pourquoi fut-il transfiguré? Et pourquoi lorsqu'il se réveille, il ne voit que Jésus seul? Et pourquoi la voix du ciel, écoutez-le, pas écoutez-le? Non. Alléluia. Mais qui a envoyé Moïse? Dieu. Qui a envoyé Jésus? Mais qui a envoyé Élie? Dieu. Mais bizarrement, Dieu dit ce jour-là, n'écoutez plus Moïse, n'écoutez plus Élie. Maintenant, celui que vous devez écouter, c'est celui-là. Alors, que représentait Jésus? Jésus était la somme de la grâce et de la justice. Donc, quand tu mélanges la loi et la justice, tu obtiens la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'était Jésus. En d'autres termes, devant la loi, aucun homme ne peut être sauvé. Devant la justice de Dieu, aucun homme ne peut être sauvé. Alors, on ne peut être sauvé que par la grâce. Donc, écoutons seulement la grâce. Laisse la loi, laisse la justice, arrête de condamner et de juger les autres. Mais écoute la grâce. C'est par la grâce qu'on devient justifié. Amen. Et maintenant, Dieu nous sort de l'ancienne alliance. Et nous sommes trouvés dans la nouvelle alliance de la grâce. Donc, nous maintenant, on n'agit plus comme Moïse ni comme Élie. Nous on agit maintenant comme Jésus. Amen. La grâce. Donc l'épouse a reçu non l'esprit de Moïse, de la loi, non l'esprit d'Élie, de la justice, mais l'épouse a reçu l'esprit de la grâce. Laissant la condamnation, laissant le jugement. Amen. Ayons le regard de la grâce. Amen. J'espère que l'Église comprend ces choses. Alléluia. C'est pour cette raison que Étienne, lorsqu'il a mené les débats avec les pharisiens, son visage était lumineux. Alléluia. La Bible dit, les pharisiens
en dépit de leurs instructions, ne pouvaient pas résister devant la sagesse d'Étienne. Oh, il était rempli du Saint-Esprit. L'un des diacres de l'église, ou du Saint-Esprit, un puissant serviteur de Dieu, qui donnait du fil à l'école aux pharisiens, aux sadducéens. Où est l'Esprit de Dieu? Débat. Ils les a tous confondus par les Écritures. Le Saint-Esprit en lui. Oh, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas vaincre Étienne, alors la haine est rentrée pour aller le lapider. Ils ont pris Étienne, ils l'ont amené pour le lapider. Ils ont pris les pieds. Ah, Étienne, lapider Étienne. Mourir par lapidation. Pendant que les cailloux touchaient Étienne, le Saint-Esprit, frère, la Bible ne dit pas que Dieu a empêché qu'Étienne ne meure par lapidation. C'était la volonté de Dieu que Étienne retourne au ciel comme ça. C'est bizarre comme la volonté de Dieu s'accomplit bizarrement sur chacun de nous. Dieu peut permettre que je meure par accident. Ça ne veut pas dire que j'ai péché. Non. Comme les dénominations traitent frère Branham. Oh non, il a bien commencé, il a mal fini, il a dévié la voie de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a frappé, il est mort par accident. Oh! Ce n'est pas vrai. Jean-Baptiste qui a été décapité, la tête est dans le plateau. Il a péché à quel moment? Esaïe qui est mort scié en morceaux. Il a péché à quel moment? Non. La manière dont nous mourrons importe peu. C'est-à-dire que quand Dieu a fini avec notre corps là, Dieu le lâche. Ton âme est scellée. Et le diable peut prendre la chair, la faire et ça ce qu'il veut. Il peut même permettre que tu meurs par noyade ou par incendie, calciné dans la maison. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas de toi. Sinon, il y a beaucoup qui sont morts d'une mort ignoble. Ça voudrait alors dire que Dieu n'était pas avec eux. Non, on ne doit pas avoir un tel jugement. La façon dont nous mourons n'influence pas notre destination. Non. Ça n'influence pas notre destination. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez même mourir étant malade, non plus pour vous, il n'y a rien. La maladie là vous emporte. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Étienne, pendant qu'il mourait, au lieu de maudire, pourtant il pouvait maudire. Non. Étienne était un messager de bonne nouvelle. L'esprit de la grâce reposait sur lui. Car il dit, Seigneur, ne répute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Étienne demande pardon à ces bourreaux qui sont en train de le tuer. Il n'a rien fait, Étienne. On est en train de le lapider, on vient de maudire, non. Étienne dit, Seigneur, il faut leur pardonner ce qu'ils font là. Ils savent pas ce qu'ils font, mais il est en train de mourir là. Quel esprit alors était dans Étienne? L'esprit du maître. Alléluia. Et c'est ça l'esprit de l'épouse. C'est pourquoi regardez les sentiments qui sont en nous. Si on vous fait du mal, et déjà vous méditez dans votre cœur la vengeance, même si vous ne la prononcez pas, regardez l'état de vos sentiments. Vous n'avez pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ dans l'épouse ne crie pas vengeance. Amen. L'esprit de Christ dans l'épouse dit, Père, je pardonne. Amen. On vous insulte, on vous fait tout. L'esprit de Christ encore dit, frère, je vous pardonne. Amen. Oh oui, monsieur. Parce qu'il est écrit pour l'épouse, celui qui ne pardonnera pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Amen. Alors nos sentiments, c'est quoi? Il n'y a pas de rancune? Est-ce qu'il y a l'esprit de la grâce qui est sur nous? Est-ce que nous sommes les messagers de la bonne nouvelle? Ou bien nous répandons la haine? Nous répandons la médisance, nous répandons toutes sortes de choses. Changeons cet état aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard. Amen. Que chacun comprenne que nous sommes tous frères comme sœurs, des messagers et des messagères de la bonne nouvelle. Amen. Maintenant, je n'entends pas par là dire que les sœurs doivent prêcher l'évangile. Non. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Procurons la paix parmi nous. Sémons la bonne sémence parmi nous. Partageons l'amour, partageons la joie, partageons la paix. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tout le monde. L'esprit de l'épouse est particulier. L'esprit de l'épouse, c'est l'esprit qui est dans l'époux. C'est l'esprit de la grâce. C'est l'esprit du pardon. C'est l'esprit de la réconciliation. C'est l'esprit de la paix. Amen. Amen. Sortons de la loi. Ce n'est pas notre esprit. Sortons du jugement. Ce n'est pas notre esprit. Voici qu'ils sont morts, les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Voulons-nous être cela ce matin? Amen. Répandons la bonne nouvelle. Elle fait du bien à celui qui est accablé. Elle fait du bien à celui qui est dans le piège de Satan quelque part. Dis-lui, Jésus t'aime. Et il n'est pas trop tard. Dis-lui, dans notre église, on ne lapide pas les frères. S'il y a un frère qui hésite de venir manger la nourriture à la table, dites-lui, frère, allons, c'est la maison de ton père. Amen. Il est encore temps. Sauvons-nous les uns les autres. Amen. Nous sommes au temps de rassemblement. Amen. 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 Fini la dispersion. Nous sommes au temps de rassemblement. Amen. Pour qu'il y ait un seul troupeau. Adhérons à la vision. Amen. Et Dieu sera avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons